Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Value Asset. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le script de closing qui m'a permis de faire 1 million d'euros au cours de ces 3 dernières années. C'est une structure qui est simple, claire et efficace, qui n'a qu'une chose, qu'un but, c'est de vous faire vendre à la fin donc de cette Value Asset. Ok. Sans plus tarder, on attaque. Donc moi, juste pour récapituler, je suis Alexandre Camus. Je suis un personal trainer depuis plus de 10 ans en activité et spécialisé dans la perte de poids. Je suis fondateur du réseau Skill Concept. C'est un réseau de personal trainers qui exercent dans les clubs Basic Fit. Aujourd'hui, j'ai formé plus de 150 coachs, que ce soit sur le présentiel ou le digital. Et ma mission principale à l'heure actuelle, c'est d'aider les coachs sportifs à vivre de leur passion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je donne énormément de valeur via mes Value Assets que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. Alors le closing, c'est quoi? C'est souvent c'est une phase que l'on a peur d'aborder. Pourquoi? Parce que quand on est coach sportif, au départ, on est plutôt performant sur la partie prise en charge client, entraînement et on adore s'entraîner. Mais souvent, le closing, c'est quelque chose qui est complètement oublié, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment une des qualités premières si vous voulez réussir en tant qu'entrepreneur et en tout cas en tant que coach sportif indépendant. Souvent, on a des blocages, hein, le peur d'annoncer le tarif, le syndrome de l'imposteur, les clients n'ont pas d'argent. Ça, c'est des idées reçues que nous avons tous eues au départ. Et aujourd'hui, le but, c'est de casser ça au fur et à mesure en vous expliquant le protocole de manière très efficace. Je rappelle qu'aujourd'hui, je propose des appels stratégiques gratuits pour vous donner un maximum de valeur de manière personnalisée, d'accord? Que vous puissiez avoir votre plan d'action. Vous avez juste à cliquer en dessous dans la description pour réserver votre appel et on se retrouvera de l'autre côté si jamais ça vous intéresse. On attaque par rapport à ce script de closing. Dans un premier temps, vous devez installer correctement votre prospect, que ce soit en présentiel ou que ce soit en digital. C'est le même concept, installé de manière claire donc le prospect. Il faut qu'il soit dans un bon endroit, au calme, avec de quoi noter. L'objectif de cette installation, c'est vraiment d'apporter une relation de confiance, ok, de créer autre chose que juste de l'argent, de l'argent, de l'argent. À un moment donné, les gens, ils ne sont pas là pour forcément que acheter votre produit, ils sont aussi là pour vous, pour comment vous amener les choses. Et donc, c'est important de créer au départ cette fameuse relation de confiance, une relation saine, ok. Lorsque vous faites votre rendez-vous, il faut aussi que vous soyez près de votre côté. Si vous arrivez à l'arrache, que vous n'avez pas de quoi noter, vous n'avez pas un bon setup, le client vous entend mal, ça capte mal, peu importe, tout ce qui va être mauvais, ça va forcément dénaturer votre rendez-vous. D'accord? Donc soyez précis aussi vous de votre côté, ça augmentera la valeur perçue en termes de professionnalisme et donc soyez efficace dessus. Ensuite, on explique comment va se dérouler l'échange et donc je vais vous montrer ça juste après. Mais expliquer exactement comment ça va se passer, votre client sera moins stressé, il comprendra exactement là où vous voulez en venir. Ok. Par rapport au lancement du protocole, faites un point sur la situation A. Ok. L'objectif, ça va être de faire un état des lieux sur la situation actuelle de votre client. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est quoi son quotidien? C'est quoi ce projet professionnel? Voilà, on fait bien le tour de tout ça. On essaye de creuser, de s'intéresser. Ne restez pas ici superficiel sur l'échange. Posez essentiellement des questions ouvertes pour pouvoir bien prendre toutes les informations qui sont nécessaires pour vous. L'idée ici, c'est vraiment de travailler sur la partie background de votre client. Et donc, voilà, on reste en général 5-10 minutes là-dessus. N'hésitez pas à bien creuser pour tout simplement avoir votre point de départ de la transformation de votre client. Ensuite, une fois qu'on a bien fait l'état des lieux de la situation actuelle, on va passer sur la situation rêvée. Donc, quels sont les objectifs idéaux? Quels sont les goals sur lesquels on va emmener notre client? Imaginons, on est sur une offre en make money. OK, le client aujourd'hui, il gagne peut-être 1000, 1500, 2000, peu importe. À combien est son goal? Si c'est la barrière des 10 000, ça, c'est son goal idéal. OK, mais pour atteindre 10 000, il va y avoir plusieurs steps. Et d'où ma deuxième question du step à 3 mois. OK, on a le goal idéal. Maintenant, si on devait se revoir dans 2 ou 3 mois, quel serait le bon step? Ah, ce serait peut-être gagner 1500 euros de plus. On a le bon truc. Ensuite, ici, c'est important de comprendre le mindset de votre client. Il y a des gens qui
donc je reste sur le make money, qui vont être dans une démarche de gagner énormément d'argent, d'accord? Il y en a qui vont se suffire, par exemple, de 2 à ou 3 ou 5 000 €, peu importe. Vraiment, chaque personne est vraiment différente de ce côté-là. Sur l'aspect sportif, il y a des gens qui vont vouloir toujours performer, il y a des gens qui vont toujours vouloir juste être en forme. Chacun a son goal qui est complètement différent. Donc le pourquoi atteindre cette situation, c'est important. Ça va donner un levier très important pour la partie vente, qui va être le besoin. Et donc ça, n'hésitez pas à creuser pourquoi tu vas atteindre cette situation, qu'est-ce qui va se passer quand tu atteindras cette situation et quand tu sauras comment tu te sentiras. OK? Une fois que vous avez le point A, le point B, maintenant il y a le chemin entre les deux. Et c'est ce qu'on va parler ici des blocages. OK? Qu'est-ce qui t'empêche d'être dans cette situation? Je rappelle que je propose des appels stratégiques gratuits. Vous avez juste à cliquer en dessous dans le lien dans la bio. D'accord? L'objectif, c'est qu'on puisse vraiment trouver un plan d'action personnalisé, vous débloquer, vous faire avancer. C'est 100% gratuit. Je ne mange personne, vraiment. C'est quelque chose qui faut pas prendre comme un appel de vente, mais vraiment comme un déblocage pour votre activité. J'enchaîne. On revient par rapport au blocage. D'accord? On a parlé du chemin A et du chemin B. Entre les deux, il y a un parcours à effectuer. Qu'est-ce qui empêche votre client d'y arriver? Est-ce que c'est l'aspect sportif? Est-ce que c'est l'aspect nutrition? Est-ce que c'est la motivation? Peu importe les blocages qui vont arriver, laissez parler votre client. Et le but, juste après, ça va être d'y répondre. Ok, donc on va essayer d'y faire ressortir 2-3 éléments qui sont hyper frustrants pour votre client. Et c'est là où on va arriver. Et nous, en tant que coach, on va apporter de la valeur. Et c'est là le point numéro 5 où on va apporter ce fameux plan d'action. Ok, il faut répondre aux obstacles de manière hyper ouverte. N'ayez aucune rétention d'informations. Aujourd'hui, l'information est gratuite partout sur Internet. On peut chercher ce qu'on veut, on peut arriver à faire ce qu'on veut sur Internet. L'objectif ici, c'est que votre client ressorte avec une satisfaction qui, pour moi, est obligatoire. C'est comme si vous faisiez un consulting. Maintenant, c'est pas parce que vous allez donner toutes les clés, puisque aujourd'hui, même ChatGPT, par exemple, fait un programme gratuit. C'est pas parce qu'ils ont le programme qu'ils vont le faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est parce qu'ils doivent rendre des comptes à quelqu'un, parce qu'ils vont être accompagnés. Et c'est là où vous allez pouvoir jouer un rôle vraiment efficace dans votre coaching, que ce soit dans le business ou que ce soit dans du coaching sportif. D'accord? Donc, donnez toutes les valeurs possibles. Allez-y, n'ayez aucune rétention. Soyez hyper empathique avec votre client. C'est une des valeurs qui, pour moi, est essentielle sur cette phase-là de votre partie de closing. Une fois que vous avez bien établi tout ça, vous demandez à votre prospect si le prospect est d'accord pour vous lui expliquer comment vous travaillez et voir si ça peut lui correspondre. En général, attention, si vous faites un très bon travail de ciblage client au départ, si vous avez la bonne offre en face de votre client, c'est pas possible que quand vous faites la proposition d'offre, le client, vous soyez complètement à côté de la plaque. D'accord? C'est comme si demain, je sais pas moi, on a une personne qui cherche à acheter un sac à main et on lui vend une prestation de coaching. Là, ça sera pas du tout dans le même état d'esprit. Là, vous avez une personne qui est venue pour avoir des renseignements sur du coaching, etc. Donc là, vous allez lui proposer votre prestation best-seller, votre prestation transformationnelle. Donc c'est parti pour la proposition d'offre. En général, j'aime bien m'appuyer sur un doc de presse. Pour moi, c'est beaucoup plus qualitatif. Ça vous permet d'être moins stressé et d'avoir aussi une partie visuelle. Ça fait de suite beaucoup plus pro. Ça fait pas un truc à main levée que vous proposez derrière un camion. C'est vraiment quelque chose d'établi, de bien planté. On a les explications qui sont claires aussi. Donc, ça permet aussi d'avoir plus d'assurance quand vous allez être devant votre client. Dernier point sur lequel je veux que vous réfléchissiez bien correctement, c'est qu'aujourd'hui, si vous faites une proposition sur de l'offre high ticket, vous devez avoir une garantie qui est irrésistible. Ça peut être si tu n'atteins pas tes résultats, je te rembourse. Maintenant, il faut aussi être sûr que son service vous amène au terme par rapport à ça, mais en contrepartie, le client doit aussi avoir des tâches à effectuer, sinon la garantie ne fonctionnera pas. D'accord? Donc réfléchissez bien à ça. Il y a énormément de garanties. Si vous voulez avoir une vidéo spécifique par rapport aux garanties, n'hésitez pas à le mentionner en dessous en commentaire. Je vous ferai une vidéo peut-être plus tard là-dessus si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. D'accord? Donc la proposition d'offre, une fois qu'on a fait l'offre, en général, l'offre correspond toujours au client puisque on a le bon client. Maintenant, il faut répondre aux objections et c'est à partir de là, souvent, que la vente réellement commence, puisqu'avant, c'est juste de l'analyse, on propose
Et pour l'instant, on n'a pas encore débattu, donc le jeu n'est pas encore finalement lancé. Donc les objections principales, c'est trop cher, je n'ai pas d'argent à investir, je dois demander à une autre personne, j'ai pas le temps. Bon, c'est souvent les objections, mais c'est trop cher, c'est très, très, très important de pouvoir y répondre. Souvent, on est un petit peu bloqué quand on dit ça. Juste pour vous donner un petit tips très rapide, quand le client dit c'est trop cher, c'est que votre tarif, il a cette hauteur-là et votre service, il a cette hauteur-là. Il est un petit peu en dessous. Ce qui fait que le tarif est trop au-dessus de votre prestation. Si vous voulez que le client dise ah, c'est pas très cher, mais c'est que j'ai pas l'argent, il faut que votre valeur perçue du service soit vraiment bien au-dessus du prix. Et là, à ce moment-là, votre client pourra jamais dire c'est trop cher. Ou en tout cas, s'il le dit, c'est que lui n'a pas l'argent pour pouvoir investir dedans. Et donc, à ce moment-là, peut-être le renvoyer vers un downsell ou une autre prestation ou une autre ressource. D'accord ? Donc voilà, soyez bien prêts par rapport aux différentes objections. De toute manière, lorsque vous vous lancez, il y a toujours des pots cassés. Donc n'ayez pas peur de l'échec. Par contre, échanger avec d'autres professionnels, ça c'est hyper, hyper, hyper important pour avoir du feedback et construire votre argumentaire. Ensuite, une fois que votre client a signé, c'est très important de l'onboarder correctement. Ça fait aussi partie du closing, d'accord? Puisqu'il faut fournir un service vraiment puissant quand vous faites une offre transformationnelle. Pour ma part, je fais une intégration entre 24 et 72 heures maximum avec les clients qui rentrent dans mon accompagnement. Mes explications par rapport au lancement, il faut qu'elles soient claires et efficaces. On va tout droit et on va direction l'objectif. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous soyez bien opérationnel avant, quoi qu'il arrive, de closer. Lorsque votre client se lance avec vous, en général, il est très satisfait de votre service, puisque sinon, il ne vous aurait pas fait confiance. À ce moment-là, vous pouvez aussi demander quelques recommandations. Attention, c'est un truc très puissant, ça, la recommandation, puisqu'il faut savoir que 3 personnes sur 10 vont vous recommander un client. Donc, si vous faites régulièrement des ventes, vous allez forcément régulièrement grossir sur de la recommandation. Et donc, ça vous donne encore plus de ventes super qualifiées. D'accord ? Et directement, dès l'onboarding réalisé, donner des exercices pour avoir le prochain rendez-vous avec le coach. Mais ça, après, c'est votre tambouille plutôt interne par rapport à votre suivi. J'espère que le schéma était clair. Je vous le remets ici. On installe notre client. On fait le point sur la situation A. On projette le client sur sa situation rêvée. On regarde les blocages qu'il y a entre la situation A et la situation rêvée. On apporte de la valeur avec un vrai plan d'action hyper abouti. On apporte beaucoup de valeur. Ensuite, on propose l'offre par rapport à ce qu'on fait nous. On traite les objections s'il y en a, puisque des fois il n'y en a pas, ça arrive. Et on enclenche le client directement. Si tu as des questions, c'est très simple. Sache que je propose des appels stratégiques gratuits. Tu as juste à cliquer en dessous. C'est 100% gratuit. Je sais, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, vous allez finir en appel avec moi. Donc, autant passer à l'action directement et pouvoir débloquer et avancer dans votre business. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.